Parlons à présent d'une histoire peu connue, celle de l'Empire mandingue au Moyen-Âge et de son roi, le navigateur Aboubakar II. En 1312, il entreprit une périlleuse traversée de l'océan Atlantique. Son épopée fait l'objet d'un documentaire intitulé African Glory. Cette gloire ne m'appartient pas, ni même à mon pays. Ce fut la dernière fois que nous le vîmes, et je restais maître absolu de l'Empire. L'histoire que je vais te raconter est frappée du secret par la confrérie des chasseurs. Faamaw kun bɛ yan mais Manden masa fɔlɔ ye Sunjata de ye. Sunjata Keita. Mais la menace vient du sud. Manden bɛɛ kɛra kɛlɛkulu kelen ye o. The Gulf of Mexico is where we can identify evidences of these black characters. Monsieur l'amiral des mers océanes, que cherchiez-vous à dissimuler au monde? African Glory, un film primé en 2023 au Festival international du film panafricain de Cannes. Et pour en parler, nous recevons le réalisateur de ce documentaire, Thierry Bugot. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Tout le plaisir est pour nous. Votre documentaire mêle donc fiction et réalité. Pourquoi était-il important pour vous de parler de cette histoire ? Parce que je n'en avais jamais entendu parler et que pour moi, c'est quand même assez incroyable que cette histoire ne nous soit pas enseignée. On nous enseigne beaucoup de grandes épopées, de grandes histoires, les histoires d'Alexandre le Grand par exemple, et on ne nous parle pas de l'épopée mandingue, on ne nous parle pas de Sundiata. Diriez-vous qu'il s'agit d'une partie de l'histoire oubliée, voire cachée ? Alors oui, oubliée, je ne crois pas. Parce que justement, il y a des détenteurs du savoir, des détenteurs de la mémoire. Mais cachée un petit peu, oui, parce que elle dérange certains aspects de l'histoire générale telle qu'on peut la raconter. Et puis, il y a aussi une partie plus mystérieuse du côté de la confrérie des chasseurs. Voilà, alors justement, raconter l'histoire d'Aboubakar II n'est pas chose aisée. Hein. Comment vous êtes-vous plongé dans ce récit frappé du secret, notamment au Mali ? Eh bien, au Mali, j'ai été guidé, accompagné, orienté par Cheikh Tidiane Seck, que tous les Maliens et plus même connaissent. C'est donc un artiste assez extraordinaire qui a une carrière internationale phénoménale. Ce grand artiste m'a raconté l'histoire d'Aboubakar II et m'a aidé à la raconter, à la mettre en image, en film, en m'ouvrant la porte du Mandé, en m'ouvrant la porte de la confrérie des chasseurs et en m'introduisant auprès de Youssouf Tata Cissé, qui était un grand détenteur de la connaissance, un enseignant à la Sorbonne, chercheur au CNRS, qui a recueilli les récits de Wakami Soko, le grand griot, grand initié, qui était... griot les Ngara, les griots grands initiés de père en fils, qui connaissaient parfaitement l'histoire de l'épopée mandingue. Donc voilà, grâce à Cheikh Tidiane Seck et à ces très bonnes rencontres qui m'ont été proposées et l'autorisation qui m'a été donnée par la Donsoya, la confrérie des chasseurs au Mandé, j'ai eu cette légitimité à raconter cette histoire qui pour moi était c'est toute l'histoire de ma vie. Alors le roi Aboubakar II n'est jamais revenu de sa traversée de l'Atlantique. Sait-on s'il a réussi? Alors il a dit en partant je ne reviendrai pas mais mon nom reviendra. Et donc c'est tout l'objectif de ce film, c'est de faire revenir ce nom. Même si il n'y a pas que nous qui œuvrons pour ça, hein, maintenant sur les réseaux, il y a de plus en plus de choses sur cette épopée d'Aboubakar II. Mais pour savoir s'il a réussi, j'ai envie de vous dire qu'il faut quand même aller voir le film. Mais on va essayer de pas trop dévoiler. Mais en tout cas, on fait la traversée, on va au Mexique, on rencontre cet anthropologue Sagrario Cruz Carretero qui est spécialiste de la présence africaine en Amérique précolombienne et qui nous montre
des traces qui sont quand même assez probantes et assez extraordinaires d'une présence africaine en Amérique précolombienne. Et bien avant même Aboubakari II, parce que il y a la présence du courant nord équatorial. Si on pose une coquille de noix au large du Sénégal, elle arrive immanquablement dans les Caraïbes. Donc on imagine 2000 navires d'une armada impériale de l'empereur le plus riche de l'histoire de l'humanité, qui était Aboubakari II, le frère de Mansa Moussa. On imagine que cette armada, il est impossible que certains bateaux ne soient pas arrivés, voire même que la majorité sont arrivés. Alors on ne va pas trop parler de ce que vous avez découvert de l'autre côté de l'Atlantique. Néanmoins, que pense la communauté scientifique de cette traversée? Alors il y a une évolution de la pensée. Moi, ça fait très longtemps que je travaille sur ce sujet et j'ai rencontré beaucoup de blocages en Espagne, en France, au Mexique et même au Mali. Et il y a une vraie évolution, une vraie ouverture de cette histoire. Et il y a 15 jours, on était notamment au musée du Quai Branly avec la Société des Africanistes, qui est quand même une société française qui est issue de toute une pensée sur l'Afrique, qui a pris ce film, qui a pris cette histoire, qui a reçu cette histoire comme quelque chose qui mérite d'être enseigné. Parce qu'il y a des traces écrites, des traces d'un géographe arabe qui s'appelait Alomari, qui a relaté la rencontre entre Mansa Moussa, qu'on appelle Kankan Moussa aussi, ça dépend, l'empereur du Mandé, quand il va rencontrer le sultan du Caire en 1325, il raconte le départ de son frère avec 2000 navires, son frère Aboubakari II. Et ce récit est consigné dans une encyclopédie qui sert de référence à tous les historiens pour expliquer l'Afrique médiévale. Et donc, ce récit doit être considéré largement. C'est quelque chose qu'on est allé faire dans le film aussi. Alors, un mot au sujet de la tournée de ce documentaire African Glory. Dans quelle ville sera-t-il projeté prochainement sur le continent africain? Alors, donc, la tournée continue. Après l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Eh bien, donc là, on était à Bamako en décembre. Et donc, on s'oriente sur Dakar au mois de mai. On est en train d'organiser donc une tournée avec Thiambel Gimbayara de l'UNESCO, la délégation du Mali à l'UNESCO, et des partenaires que sont la Fondation Azalaï, la Fondation Saher, qui sont des acteurs économiques maliens qui s'impliquent dans la diffusion de cette histoire. Et donc on arrive à Dakar, ensuite Nouakchott, Bissau, Abidjan, Conakry, Ouagadougou, et puis retour à Bamako en décembre 2025. Donc voilà, on arrive. Et j'invite donc tous les téléspectateurs du journal à s'y rendre, très nombreux. Thierry Bugeaud, merci infiniment d'être venu nous présenter African Glory, cette traversée qui revient sur l'âge d'or du royaume mandingue notamment et de son roi Aboubakari II. Merci à vous. Merci.